Je voudrais partager avec vous tous les sentiments que j'ai eus par les nouvelles qui nous sont parvenues le soir de l'Aïloula, le soir de l'Akba Omer. Comme vous tous, j'étais profondément ébranlé par cette tragédie. Une tragédie qui a frappé encore le peuple d'Israël. Badaï, nous sommes interpellés par la date de la tragédie, le nombre de ceux qui ont péri, et également le lieu où c'est arrivé. Et quand on voit tout cela, on réfléchit, on est frappé par la rigueur implacable qui a été exprimée ce jour-là. Badaï, nous n'avons aucun droit d'interroger Akadosh Baruch Hu pourquoi a-t-il agi de cette manière. Lui seul sait, lui qui est la Merishit, Adorot Aharon, Adora Aharon, Shel Aenoshut, c'est-à-dire depuis la première génération jusqu'à la dernière génération, Kadosh Baruch Hu, il sait comment diriger son monde. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut se poser la question pourquoi Améron? Pourquoi le jour de l'Aïloula? Pourquoi ce nombre de 45 victimes? Et ces victimes, ils sont à peu près originaires de tous les quatre coins du monde. Il y a de New Jersey, il y a de Montréal, il y a de Mexico, il y a d'Argentine, d'Eretz Israël. Et on est livré à nous-mêmes, on ne sait pas du tout. C'est sûr que El Emunah Ben Avel, Sadik Viacharhu, El Emunah Akadosh Baruch Hu est le Dieu de la foi, de la confiance, de la fidélité. En Avel, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas d'injustice. Sadik Viacharhu, il est juste, il est droit. En Miomarlom Matas Matifal, il n'y a personne qui puisse lui dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu es en train de réaliser. Badaï, il a des raisons. Et nous devons incliner nos têtes devant les raisons de Akadosh Baruch Hu. Cependant, le jour de l'Aïloula, c'est un jour où un des derniers disciples de Rabbi Akiba est mort. C'est Rabbi Shimon ben Yochai. Et avec ça, il avait mis fin à toute l'épidémie qui avait décimé 24 000 élèves, disciples de Rabbi Akiba. Pourquoi? Pourquoi ces 24 000 ont péri? Eh bien, parce que nous disent les Hamim dans le Sechet Banot que l'on nahagu kabod zebazé. Ils n'avaient pas du tout de relation respectueuse entre eux. Ça veut dire que
contre Am Israël, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de relations respectueuses. C'est sûr qu'ils avaient de bonnes relations. Seulement, le problème, c'est que la relation a été moins respectueuse que ce qu'on attendait d'eux, ce qu'on attendait d'un Talmid Chacham, ce qu'on attend d'un Ben Israël, c'est d'avoir un respect vis-à-vis de son ami. C'est le klal gadol que Rabbi Akiva avait instauré après ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que nous n'avons pas encore assez bien assimilé la leçon que Akadosh Baruch Hu nous a infligée au temps de Rabbi Akiva et on continue. Malgré l'histoire, malgré la commémoration du jour de la Gva Omer, qui nous fait penser à ces relations qui n'étaient pas du tout respectueuses. Et on se demande, on devrait faire de telle sorte que un Talmid Chacham respecte un Talmid Chacham, et un homme respecte son ami, un voisin respecte son voisin, un frère respectant son frère. Nous ne l'avons pas très bien compris. Il y a eu le corona pendant une année et 2 ans suivis. À peine on commence à sortir du corona, on continue de nouveau à être divisé, à être partagé, à ne pas avoir de bonnes relations entre les amis et entre les frères. C'est sûr que en ce jour, on devrait avoir assimilé la leçon de Akadosh Baruch Hu, de revenir à la solidarité, de revenir à l'unité, de revenir à l'amour du prochain, de revenir au respect que chacun doit avoir. Et ça, c'est arrivé le soir de l'Aïloula pour nous dire à Kadosh Baruch Hu, attention, attention, vous êtes encore à la dérive, vous êtes encore en train de mener une vie de division, une vie de séparation, une vie de délation, une vie de manque de solidarité et d'unité. Et pourquoi 45? Pourquoi ce nombre de 45? Parce que ce nombre de 45 est important. Am Israël dit Yehezkel, Ve'atem tsoni, son mar'iti, Adam atem. Comme ça, il qualifie le peuple d'Israël, Yehezkel. Ve'atem, en s'adressant à Bnei Israël, vous êtes Soni, vous êtes mon troupeau, le menu bétail. Son mar'iti, le troupeau que je mène paître. Adam atem, vous êtes Adam. Et Adam, la valeur numérique de Adam, c'est Memhe, 45. Ça veut dire que le nombre de ces 45 morts sont là en train de symboliser toute la totalité des Bnei Israël. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des pères de familles nombreuses, de nouveaux pères à peine qui viennent d'avoir un nourrisson. Bien, Akadosh Baruch Hu a pris un échantillon qui est de 45, dont la valeur numérique de 45 représente Adam. Et Adam, c'est Am Israël. Adam Atem. Vous êtes Adam. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, Matza Ba'al Chov Likvot et Chovo. Le créancier est venu pour réclamer son chov, pour réclamer le paiement de la dette.
Nous sommes endettés vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu parce que nous manquons d'unité, de solidarité, d'amour, d'affection, de respect les uns pour les autres. Également, le manque d'attitude décente, la vertu, garder la vertu pour un Israël. Le lieu qu'avait voulu Akadosh Baruch Hu pour nous donner, nous infliger cette leçon, c'est à Méron. À Méron où se trouve le tzaddik, le Tana Elaki, l'auteur de la Mishnah, Rabbi Shimon ben Yochai, l'élève, le disciple de Rabbi Akiva, qui, justement, dans ce Méron, où on a vu, on doit aller pour périner cette grande figure de Israël, Rabbi Shimon ben Yochai, qui a ramené la paix dans le peuple d'Israël. La paix avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui seul qui a pris la guerre et le soulèvement contre les Romains, qui ne voulaient pas du tout qu'on étudie la Torah, qu'on applique les mitzvot. C'est à Méron, justement, qu'il y a eu cette tragédie, pour nous dire, on n'a rien compris encore à la leçon. Rabotai, on sait que nous avons 613 mitzvot, lesquels mitzvot ont été résumés par David Amelech en 11 mitzvot. Mizmor le David Hashem Yagur Be'olecha, il y a 11 mitzvot. Quand on applique ce qui est écrit dans le Mizmor 15, le psaume 15, c'est comme si on avait appliqué toute la Torah. Baïshaya, il a encore contracté. Les 11 sont devenus 6. Mais Micha, le prophète Miché, les a contractés en 3. 3 mitzvot. Les 3 mitzvot dit, et voici la prophétie de Micha. Yigid lecha Adam matov. Kadosh Baruch Hu te dit, toi Adam, toi Am Israël matov, matov. Yigid lecha Adam. Adam c'est 45, ma c'est 45. Le tov que je réclame de toi, c'est à Sot Mishpat, la pratique de la justice, Ahavat Hesed, aimer la bienfaisance, V'atznei alechet im Elohecha, et garder une décence, une discrétion im Elohecha quand tu sers Akadosh Baruch Hu, avec Akadosh Baruch Hu. Rabotai, ces 3 piliers, nous avons failli. Alors, puisque nous savons quelles sont les causes de cette tragédie, nous devrions pratiquer la justice. Et dans la justice, il y a l'amour. Parce que quand il y a la justice, il y a une paix. Comme les Hachamim disent, quand ils sont Mekabelim et Tadin Alehem, comme les 2 parties qui étaient tout à leur ennemi, ils ont accepté le psagdin du juge, ils seront à tes yeux comme des innocents. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu, ils ont accepté d'appliquer le psagdin, le verdict que tu viens d'énoncer. Le mishpat, il ramène la justice. Il ramène la justice, il ramène l'amour entre les uns et les autres. Ahavat Hesed aussi. Deuxième point, c'est Ahavat Hesed. Aimer la bienfaisance, parce qu'en aimant la bienfaisance,
on ramène aussi la justice sociale. Shalom, dit Ishaïa. La pratique de la tzedaka amène la paix entre les uns et les autres. Et tout le reste, c'est garder une tenue discrète, une manière de se comporter discrètement de moi, Kadosh Baruch Hu. Eh bien,